Salut à tous, c'est le Moutard Relax. Alors, on va parler un peu de fumisterie en cette nouvelle année 2023 de la part de l'État, de la part de Total qui vend 90 voire 95% de l'essence sur le territoire, hein, dans les raffineries, et qui se fout de la gueule du monde, mais alors d'une force incroyable. Donc, on va commencer par un truc, c'est-à-dire que à la base, j'ai monté ma voiture en bioéthanol. Bon voilà, jusque là pas de problème. Je l'ai monté en août et puis je disais ouais bon bah 75% de la reprog a été rentabilisé plutôt par le biais du bioéthanol. Super top. Et puis il y a In The Ride qui me dit ouais mais bon faut vachement rouler pour rentabiliser un boîtier maintenant que c'est passé à 1 euro. Genre, je dis mais qu'est-ce qu'il me dit je regarde le prix aux stations sur des applis, je vois 0,70, 0,75, mais ouais ça augmente hyper vite. Et puis faut avouer que maintenant les 3/4 sont passés à pratiquement 1 euro. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de passer pratiquement à 1 euro sur du bioéthanol? Ça veut dire que, à l'heure actuelle, on a du bioéthanol qui n'a pas été compensé financièrement par l'État, qui n'a pas été compensé financièrement par Total, donc qui était à des prix sans changement depuis maintenant plus d'1 an, pratiquement, qui sont passés peut-être à 10 centimes de plus, mais voilà... à part pour certaines boutiques où c'est passé un peu plus haut, mais dans l'ensemble c'était 10 centimes de plus sur l'année 2022. Sur la fin d'année, on a eu donc une hausse terrible de l'essence, hein, notamment fossile, hein, de l'E95, de 95, de 10, 98, 98, de 10, etc. Et puis cette essence en question, c'est incroyable, ça s'est répercuté sur le bioéthanol en début d'année 2023. Il faudra peut-être arrêter de nous prendre pour des cons, non, vous croyez pas? C'est-à-dire que les 15 centimes ou 10 centimes de l'État, je ne sais plus exactement, plus celui de Total, font que on est passé à plus 30, plus 40, plus 50, voire plus 60. Et puis tu t'aperçois que de 1,50 tu es passé à 2 euros. Donc ça fait quand même 50 centimes de différence. C'est quand même pas anodin. Tout ça parce que Total et compagnie, oui je les cite bien ouvertement eux, hein, parce que c'est des gros lascars qui nous font miroiter une baisse, qui n'ont pas voulu en faire profiter la concurrence, qui se sont gavés bien comme il faut financièrement pendant 2 mois et qui augmentent leur prix incroyablement à la pompe alors que le prix a baissé terriblement au niveau du baril. Donc quand il y a une baisse au niveau du baril, c'est pas compliqué. On vient nous expliquer que faut attendre parce que les gens ont acheté l'essence bien avant et que c'était au prix le plus haut. Et quand il y a une hausse au niveau du baril, là c'est incroyable parce que direct, c'est répercuté tout de suite. Alors ça c'est une chose. Maintenant on va parler de l'E85. Le 85 c'est du bioéthanol. C'est une essence propre, enfin dit propre on va dire, à base de plantes, voilà. Donc d'où le fait de passer mon véhicule à ce type d'essence. D'une part parce que ça coûte moins cher avant tout, je vais pas m'en cacher, hein. Mais d'autre part parce que le bioéthanol, ça reste quand même une essence propre, quoi. Donc qu'on vienne pas nous dire ouais voilà, il y a un truc là-dessus qui est incroyable. Donc cette essence n'ayant pas augmenté, n'ayant pas eu de baisse durant les périodes de baisse de l'État, elle est toujours restée au même niveau. Là elle a pris honnêtement presque 40% d'un coup. Pourquoi elle aurait pris de plus, elle? C'est quand même un truc de dingue. Donc on vient bien nous la mettre bien profond à ce niveau-là. Ouvrez les yeux, bordel de merde. Ouvrez les yeux. Il serait peut-être temps que vous réagissiez. Il serait peut-être temps qu'on réagisse. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose. Les gilets jaunes se remettent en place. Ben moi j'ai juste envie de dire bravo. Va falloir s'y remettre.
va falloir faire quelque chose. Et puis voilà, parce que là c'est juste inadmissible ce qu'on nous prépare. On nous fait une inflation, mais quelle inflation? Cette inflation, elle est virtuelle, elle est réalisée par des gros du secteur qui se gavent, qui s'en mettent plein les fouilles. Bernard Arnault, 40 millions avant le Covid, 40 millions, 40 milliards hein, de fortune personnelle avant le Covid, 140 milliards aujourd'hui. Ça va, ça vous convient? Vous comprenez un peu là? Et pendant ce temps-là, on vient dire, ah bah oui, mais je vais tirer la ceinture, on va aller manger de la merde pour faire plaisir. Mais arrêtez de faire plaisir, bordel de merde. Ouvrez les yeux. Merde. La vie, c'est vous. L'argent, c'est vous. C'est vous qui donnez l'argent. C'est nous tous. Nous tous. Donc, faut arrêter, là. À un moment donné, faut peut-être un peu juste dire, on en a ras le cul de se faire plumer. C'est pas les plus pauvres. Les plus pauvres, de toute façon, ils ont rien. On peut pas leur prendre quoi que ce soit. On leur donne. Il faut arrêter de dire, ok, c'est pas grave. Non, 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 non. Faut arrêter de dire ça. Faut arrêter. Si c'est grave, parce que les plus riches s'enrichissent à mort, bon bah les pauvres viennent progressivement dans la moyenne, et nous on va terminer dans la case point de départ sans argent. Juste parce que derrière t'as un gouvernement qui est ultra capitaliste, avec un mec qui vient de la banque de Rothschild qui est catapulté ici. Il faudra peut-être un peu ouvrir les yeux. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, c'est le coup de gueule du Moutaroulax. Ce que j'ai dit là, c'est pas anodin. Réfléchissez bien, parce que ce gouvernement n'est pas là pour nous faire plaisir. Il n'est pas là pour nous aider. Il est là pour aider un maximum de riches à s'enrichir, un maximum de moyens à redescendre dans cette putain de société pour arriver au 19e siècle. Ouvrez les yeux, juste ouvrez les yeux. Allez, sur ce, salut, bonne journée.